bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricréa. Alors aujourd'hui nous allons partir sur une canne. Je n'en fais pas souvent, j'en fais de temps en temps, pas forcément en vidéo, mais là j'ai envie de vous montrer parce que c'est un truc très simple qui va vous permettre de faire plusieurs réalisations. Alors pour ceci j'ai choisi 4 couleurs qui vont du plus clair au plus foncé, donc j'ai pris dans les tons rose, violet et noir, parce que je pense que comment dirais-je, l'évolution est bonne au niveau des couleurs. J'ai fait donc des plaques dans les couleurs avec la machine à pâte à l'épaisseur la plus large. Et puis j'ai fait des petits boudins, comme vous voyez, dans chaque couleur, j'ai fait un petit boudin. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout simplement, je vais déjà commencer par préparer mes plaques, c'est-à-dire que je vais garder une partie à l'épaisseur la plus large et je vais en passer une à une épaisseur un petit peu plus fine pour ne pas avoir la même quantité de pâte à chaque fois. Vous allez comprendre après mon principe. Alors pour ce faire, je prends ma machine, je vais mettre, hop, si ça veut bien passer, voilà. Alors je vais mettre une dimension moyenne à peu près et je passe, voilà. Donc vous voyez la différence entre les deux, je pense, au niveau de l'épaisseur, voilà. Voilà, et vous allez voir après pourquoi je fais ceci. Et donc je vais le faire à chacune des pattes. Bon, je suis un petit peu encombrée là. Donc je passe en accéléré et je vous retrouve après puisque ça va être vite fait. Maintenant, je vais prendre tout simplement mes boudins et je vais faire mon montage un petit peu aléatoirement. C'est-à-dire que déjà mon boudin, je vais le partager à peu près en 3 parts égales. Voilà, je le compte pas dans l'œil. Peut-être que j'utiliserai pas tout, hein, mais au niveau des boudins, hop. Voilà, donc par exemple, je vais prendre cette couleur-là et je vais décider d'y mettre une fine couche. Hop. Et hop. Une fine couche de noir. Voilà. Donc je garde le reste pour après. Voilà. Jusque-là, rien de très compliqué. Puis je vais décider de mettre une couche un peu plus épaisse de rose. Voilà. Ah, j'en ai mis un petit peu trop. Hop. Voilà, on arrangera après. Voilà, ça fait, vous savez, comme les réglisses un petit peu. Voilà, ensuite je décide d'y mettre une couche plus fine de cette couleur-là. Voilà. Hop. Voilà. Je vais mettre ce boudin
par côté. Et je vais en faire un autre. Alors maintenant, je vais prendre par exemple cette couleur-là. Et je vais décider de l'enrouler avec... je vais essayer de ne pas faire la même chose que là-bas. Donc je vais essayer de l'enrouler avec du rose clair, par exemple. Donc là, si je ne coupe pas du bon côté, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc par exemple, hop. Et voilà. Ah. Si ça va. Juste, mais ça va. Tout simplement. Ensuite, je décide d'y mettre du noir épais. Pourquoi pas. Voilà, donc j'ai 4 rouleaux qui sont un peu comme des cibles, mais à ma façon, c'est-à-dire que ce n'est pas régulier. Je vais en faire encore quelques-uns parce que je veux en garder des gros et je veux en faire des plus petits. Donc je vais reprendre du noir, allez. Voilà, je pense que j'en ai assez pour vous montrer. Je continuerai personnellement après si je veux. Donc je vais sortir tout ça de devant parce que ça va me gêner sinon. Donc il me reste des petits des petits boudins tout simples que je vais peut-être utiliser aussi d'ailleurs. Voilà, c'est une idée qui me vient là et donc je vais l'utiliser aussi. Je vais les utiliser aussi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire adhérer les pâtes entre elles parce que c'est très important. Voilà, parce que sinon on risque d'avoir des soucis. Et puis je vais étirer ma petite canne cible là, ou je sais pas comment on peut l'appeler. Voilà, je l'étire un petit peu et puis je vais continuer de la rouler. Alors, voilà, donc je sors le début. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Voilà. Et celle-là, je vais la garder telle que. Et les autres, je vais un petit peu les diminuer quand même parce que elles sont un peu grosses. Mais bien qu'après, je peux de toute façon rediminuer tout ça. Donc, c'est pas un souci. Je rediminuerai la canne entre elles. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Donc, je vais préparer toutes mes cannes et puis je vais passer un petit peu en accéléré.
Alors, maintenant que j'ai... Alors, tout ça, vous pourrez vous en resservir hein, pour des créations, ce sera joli. Maintenant que vous avez tout ceci de près, donc tout à la même longueur et de différentes tailles, c'est normal et c'est super, eh bien on va tout simplement s'amuser à monter une canne. Tout simplement, voilà, en essayant de diversifier un petit peu les couleurs. Voilà, on ne s'inquiète pas de savoir si c'est bien homogène ou tout ça, ça viendra après. Voilà, donc on se laisse un petit peu guider par son esprit créatif. Voilà, voilà. On monte ça comme on le sent. Non, plutôt ici, ouais. Celui-là plutôt ici et celui-là plutôt là. Voilà. Et après, on finit. Voilà. Voilà. Alors, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Alors ensuite, on va venir l'homogénéiser, hein, je pense que ça se dit ça. Et après, dans un second temps, on en fera un triangle. Mais on va d'abord alors, je vais prendre ma plaque et je viens un petit peu permettre à la pâte de bien se former, de bien adhérer les unes aux autres, en fait. Voilà, je pense que c'est pas mal. Vous avez du coup des décors qui bougent un petit peu. Et on va les faire bouger encore un petit peu, puisqu'on va, faire un triangle, en fait. Donc, on peut aplatir un petit peu avec plexiglas, même si c'est pas très pratique. Mais voilà. Alors, on en fait un bon triangle. C'est pas mal du tout. J'aurais envie de l'entourer d'une couleur. Ouais, j'ai envie de l'entourer d'une couleur qui ressort pas trop. C'est soit du noir, soit du rose soutenu. J'ai envie d'y mettre du noir. Alors je vous explique, j'ai deux machines à pâte. Une qui me sert à faire les épaisseurs, les belles épaisseurs, et une autre qui me sert pour la plus de finesse, parce qu'en fait celle qui sert pour les pâtes épaisses, il y a de la pâte qui colle, etc. Et du coup, quand on passe en plus fin, on se retrouve avec des pâtes qui sont complètement abîmées, voire qui ne passent pas, qui se coincent dans la machine. Voilà. Donc, il s'avère que j'ai la chance d'avoir deux machines à pâte. Et je me sers des deux de cette façon. C'est une machine, la seconde, qui m'a été offerte par ma maman, qui est une grande fan de tout ce que je fais. Donc voilà. Alors ici, je viens recoller un petit peu parce qu'il a manqué un bout. Voilà. Voilà, donc de nouveau, je vais faire adhérer tout ça. Et alors avec ça,
on va pouvoir faire plein de choses. C'est-à-dire que on va pouvoir... Alors attendez, parce que j'ai un petit bout qui me manque là. Voilà, c'est déjà mieux. On va pouvoir se servir de la canne telle que. Et c'est déjà très joli. Voilà, et de toute façon, tous ces bouts là que je mets par côté vont servir hein, à faire quelque chose, à n'en pas douter, parce que d'abord, je ne gaspille rien, je garde tout et je réutilise. Et puis ensuite, parce que c'est magnifique. Donc, en plus, j'ai choisi des couleurs qui me plaisent bien. Donc, alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais eh bien, faire une canne un peu genre kaléidoscope, mais un petit peu à ma façon en fait. Parce que je sais pas trop bien faire le kaléidoscope, j'ai jamais vraiment essayé, mais en fait, je sais pas trop si je garde ça comme ça ou si j'ai envie, si j'arrive à la décoller, voilà, d'en faire à 4 morceaux en fait. Peut-être que après je vais tout abîmer, hein, si j'y arrive pas. Bon, il y a un truc qui cloche là, il y a un truc qui cloche. Ouais, il m'en faudra encore là pour faire un... Alors... je sais pas trop comment faire. Voilà, je vais faire adhérer ça comme ça. C'est vraiment pas terrible. Bon, je recommence. Alors, hop, je vais faire du carré. Maintenant, je fais un peu n'importe quoi. Hein. Voilà. Voilà. C'est déjà bien sympa. Voilà. Et je ne sais pas si je vais laisser ça comme ça ou si je vais faire autre chose.
En fait, si je sais ce que je vais faire. Alors, je vais diminuer ma canne, mes cannes, puisque maintenant j'en ai deux beaucoup. Voilà. À peu près. Voilà. Et ce que je vais en faire maintenant, c'est que je vais les couper en deux. Et en faire, voilà, ceci. J'espère que vous m'avez suivi parce que là je suis un peu partie dans mon monde. Voilà ce que ça va donner. Alors je rediminue ma canne. Voilà, je pense que là c'est pas mal. Et je coupe. Le problème c'est que je l'ai trop diminué. Enfin voilà. Voilà le résultat qui est plutôt pas mal à mon avis. Après on peut le garder en plus gros hein, parce que c'est vrai que c'est sympa en gros aussi. En faisant comme ceci là. Je sais plus comment j'avais fait. Voilà. C'est pas mal aussi. Non, c'était pas comme ça, mais c'est pas grave. Donc à partir de là, alors du coup, vous voyez qu'il vaut mieux mettre plus de couleur claire. Hein, parce que là, du coup, elles ressortent pas bien. Mais bon, c'est pas mal du tout. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est une belle canne. On peut aussi la garder telle que. Et bien évidemment, on peut la garder telle que. Voilà. Et on va se servir également de toutes ces petites choses-là pour créer quelque chose. Voilà, voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est pas souvent que je vous fais des tutos de canne, donc j'espère que ça vous change un petit peu, que ça vous fait plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.